Comme on a dit, Rosh Hashanah, le début de l'année. Le Ramban, le Nachmani, il dit, regarde, si tu veux qu'un immeuble tient, tu as mieux d'investir dans les fondations. Si les fondations vont être solides, l'immeuble peut être lourd autant qu'il veut, il va tenir. Si les fondations ne sont pas solides, l'immeuble écroulera. Donc, Rosh Hashanah, c'est le jour que toutes nos actions vont être la fondation pour l'année qui vient. Tout ce que tu fais Rosh Hashanah, ça va être la fondation. Donc, une des choses rapides comme ça qu'on peut dire, mais on va aller plus en détail. Une des coutumes, c'est de ne pas dormir Rosh Hashanah. On te dit, jour de Rosh Hashanah, tu ne dors pas. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que tu ne veux pas que ton mazal il dort pendant l'année. Tu sais combien difficile c'est après toute une prière de 4 heures, de 5 heures. Tu arrives à la maison, tu manges. Tu es tellement fatigué de tes yeux que tu veux pas commencer à fermer comme ça. On dit, non, je ne vais pas dormir. Pourquoi? Parce que je sais, si je dors maintenant, le mazal, il va dormir toute l'année. Je ne vais pas. Alors, je me force. Ok? C'est le début de l'année. Tout ce que tu vas faire. Dis le Ben Ishraï. Une chose que tu devrais faire très attention, ne te bagarre pas avec ta femme les jours de Shana. Alors il raconte même une histoire, le Ben Ishraï. Okay? C'est ça. Va dormir, c'est mieux. Dis le Ben Ishraï qu'il y avait il a entendu qu'un rébé est venu dans sa ville. Alors il a dit, je vais aller recevoir une bracha de ce rébé. Donc, il est parti le voir. Il a dit, Rabbeinu, j'ai besoin un peu de parnassa, si possible, et tout ça. Il a dit, pas de problème. Écoute-moi bien. Il lui a dit, dès que tu sors de chez moi maintenant, la première affaire que tu trouves, fais-la, tu vas réussir. Tout ce que tu vas faire, n'importe quoi, tu vas réussir. L'autre, il a entendu ça. Wow, c'était un rébé, il promet. Il a couru à la maison. Il dit à sa femme, sors-moi l'argent sous le matelas là-bas, sors-le. Il dit, pourquoi faire? Il dit, je vais le compter. Non. Tu ne comptes pas l'argent. Non, je vais le compter, j'ai besoin. Dis-moi, tu veux faire un arad dans notre argent? Tu ne comptes pas ton argent. Tu n'as pas besoin, laisse-le là-bas. Il dit, non, j'ai besoin de le compter. Elle lui dit, non, je ne te laisse pas. Et il se commence à bagarrer. Toi, espèce de ça. Il commençait, toi, où tu viens, toi, je t'ai pris, tu n'avais rien. Et toi, tu es imbécile, moi, je t'ai fait non. Il commençait à se bagarrer. L'autre, après 5 minutes, il s'est rattrapé. Ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il est vite sorti de la maison. Il est parti voir le rébé encore. Il dit, Rabbeinu, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis rentré à la maison, j'ai me demandé à ma femme, regardez qu'est-ce qui t'est arrivé. Il a dit, voilà, ça c'est la première affaire que tu as fait, comme ça toute l'année. C'est ton première affaire. Tu aurais réussi si tu aurais investi l'argent quelque part. Et maintenant que tu as te bagarré avec ta femme, c'est une affaire. Dit le Ben Ishraï, tu vois la table pas dressée, tu vois il manque du vin, tu vois il manque ça, et la chala comme ça, tu rentres à la maison, les couches des enfants elles partent. Ne dis rien, avale ta langue, ne dis rien. C'est le début de l'année. Tout ce que tu vas faire ce jour-là, ça va être comme ça toute l'année, tu veux? Chas de Shalom, pourquoi? C'est ça, c'est la fondation de l'année. Rosh Hashanah, c'est la fondation. C'est pour ça que Rav Vadia était contre ça, mais voilà, la femme, la pauvre, elle reste toute seule sur la maison. C'est ça, exact. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que la Gemara nous dit. Qu'est-ce que la Gemara? La Gemara nous dit, pour projeter des bons signes pour l'année, on va manger certains fruits et certains légumes. Pourquoi? Parce qu'on trouve, le Ramban, le Nachmani nous emmène dans la Torah, qu'il dit, regarde, quand Abraham est arrivé en Israël, Abraham Avinu, il est venu de Haran, Lech Lecha, Me'artzecha, et la Haaretz asher Eka, à la terre que je te montrerai. Il ne lui a pas dit Israël, il ne lui a pas dit Canaan, il ne lui a rien dit. Rien que vas-y, commence à marcher. Dès qu'il est arrivé sur le territoire de Canaan, Israël, il lui a dit, ici c'est pour toi et tes enfants. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Qu'est-ce que la Torah nous dit fait Abraham? Il a commencé à faire le tour d'Israël. Il est parti au nord, au sud. Rachid dit, Bishma faire, pourquoi faire? Il a dit, parce que chaque endroit qu'il a mis son pied, il y a un bracha pour ses enfants. C'était un siman.
c'était la première fois qu'il arrive en Israël, il n'habitait pas Israël, il habitait Haran. Dès qu'il a mis le pied sur Israël, là où ce qui piétine, il dit voilà, mes enfants vont être là, ils vont faire ça ici. Abraham a vu même, Rachid dit, il a vu même les guerres d'Israël. Il a dit voilà, mes enfants, ils auront la guerre ici, mes enfants, ils auront. Il a tout vu et il a prié. Chaque endroit où il a vu une guerre, chaque endroit où il a vu qu'il allait avoir une guerre, il priait là-bas. Il priait. Okay? Alors, Abraham aussi, il pose des piliers solides en terre d'Israël. Mais Rami dit, nous aussi, pour Rosh Hashanah, on va faire une bonne projection pour l'année. Comment? On va faire manger certains fruits et légumes qui vont symboliser par leur nom des projections de l'année, pour l'année. Alors on commence. Première chose qu'on va manger, c'est des dattes. Okay? Oui, il y en a qui mangent la pomme au miel. Okay? Les Marocains, c'est la pomme au miel. Les autres, c'est les dattes. Les autres, hein? Les Marocains, c'est moti. Hein? Les Marocains, ils font moti avant. Bon, non, ça c'est après. On ne discute pas maintenant de faire moti avant, après. Rien que le simani. Alors, Oulada, l'ordre n'est pas important. Mais je te dis l'ordre qui est écrit dans la majorité des marzorim. Dans le marzorim marocain, c'est vrai, ça commence par la pomme au miel. Maintenant, si on commence par la date, on fait une prière sur la date, Boré Priaetz, et on fait Yiratson, un vœu. Qui soit ta volonté, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Tamar, le nom Tamar, sans comme la toum, tamu. Tamu, ça veut dire extermine, finir avec. Itamu evenu. Que nos ennemis soient exterminés. Maintenant, qu'est-ce que tu as mangé? Une date? Non, mais je fais iration sur cette date. C'est un siman. C'est un siman. Alors tu vois, tu manges une date et tu parles des ennemis. Pourquoi? Parce que dans la Torah, des petites actions sur terre, ils ont des grandes projections en ciel. La prochaine chose, ça va être la roubia. Encore, mazé roubia. Alors, il y en a les Irakiens, Libanais, tout ça, ils vont prendre ce qu'on appelle l'oubia, les haricots verts. Parce que roubia, c'est... Okay? Et en plus de ça, dans la petite pochette, tu as comme 4 et 5 petits des grains. Okay? Il y a fait. Les Marocains, ils ont la coutume de prendre les sésames. Parce que les sésames, ils poussent en grande quantité, c'est l'arbé. Roubia, arbé, beaucoup. Okay? Alors, ils prennent le sésame. Okay? Encore, c'est des coutumes. Les Ashkénazes prennent les carottes. Où tu es arrivé, roubia avec carottes? Parce qu'en yiddish, comment on dit carotte? Meiren, qui vient du mot more. Plus, encore. Okay? Alors, tu vois, tu peux le traduire comme tu veux. Okay? Par exemple, au Mexique, ils ne mangent pas la betterave rouge en Mexique, jour de Rosh Hashanah, pas du tout. Pas comme une salade, rien. Il y a des bonnes salades avec la betterave. Okay? Pourquoi? Parce qu'en Mexique, en espagnol, ils appellent la betterave betabel. Betavel. Tu ne veux pas manger ça? Okay? Mais en Canada, okay? En France, comment on appelle la betterave? Betterave. Au contraire, c'est une mitzvah de la manger. Betterave, la maison du rabbin. Tu vas devenir un rabbin. Tu as la chance de devenir un rabbin. Okay? Tout va d'après le nom. Tu peux jouer comme ça. Beaucoup de choses. Regarde. On ne mange pas le hummus après ça parce que c'est Hametz. Hametz, voilà. Exact. Et maintenant, dans notre époque, il vaut mieux ne pas manger le sushi le Rosh Hashanah. Tu manges des sushis, tu as des soucis. Tu ne vas pas avoir de soucis, ne mange pas le sushi. 2 jours, ce n'est pas la fin du monde. Tu comprends? Il y a des Ashkenazes qui sont chacham. Pourquoi ils sont riches, les Ashkenazes? Tu sais pourquoi? Parce qu'au Shana, ils font un signe. Ils mangent le céleri et ils mettent des raisins. Okay? Pourquoi? Parce que céleri et raisin, c'est donc quoi? Raisin, c'est raisin. Raisins et céleri. Raise our salary. Que notre salaire soit augmenté cette année. Il y en a qui mangent les yeux des poissons. Est-ce que ça a une différence par quel légume ou par quel... Non, mais il y a une ordre. Ce n'est pas une différence. Mais il y a une ordre qui a été donnée et on suit cet ordre. Pour ne pas faire... Parce qu'après, tu risques d'oublier un.
Pourquoi les grenades à ce moment-là? Regarde. Alors après, on dit, après la roubia, qui est le sésame, Pour se multiplier. c'est ça. Oui, non, mais, Tu as le cardi. Cardi, c'est le poireau. oui, c'est ça. Poireau, c'est cardi, cartou evenu, que nos ennemis soient étrangers. Maintenant, tu as, le Ben Ishraï dit, rappelle-toi une chose, tu as toujours deux types d'ennemis. Tu as des ennemis terrestres et des ennemis célestes. Terrestres, c'est tes ennemis à toi, que tu connais, et célestes, c'est des anges accusateurs. Quand tu fais le Hiratson, par les dates, chez Tamo Evenu, il dit le Ben Ishraï mange deux dates. Pense sur une date les ennemis terrestres et sur l'autre date l'ennemi céleste. Quand tu manges le karti, kartou Evenu, que nos ennemis soient étrangers, pense sur le deux. Après, il te dit silka, le bled. Silka, ça vient du mot le histalek, se fuir. Que tous nos ennemis et tous nos accusateurs se fuient, okay? Et qui ne nous approchent pas. Ils ne s'approchent pas de nous. Après, tu as la kara, la courge. Kara, ça peut deux sens. Kara, c'est l'ikro, ou kera, c'est l'ikroa. Alors, on demande dans l'Iratson, qu'il soit ta volonté, Hachem, le Dieu, le Dieu, que les anges lient devant vous nos mérites et nos décrets soient déchirés. S'il y a un décret sur nous qui soit déchiré. Alors, tu joues avec le mot kera, l'ikro, velikroa. Lire et déchirer. Tu dis, c'est un jeu de mots. Oui, c'est un jeu de mots. Mais ce jeu de mots, Rosh Hashanah, il joue dans le ciel. Je vais vous raconter bientôt une histoire. Après, tu as le rimon, la grenade. À l'époque, plus aujourd'hui, mais à l'époque, la grenade contenait 613 grammes. Tu prenais n'importe quelle grenade, grand ou petite, 600. Aujourd'hui, avec les modifications, il y a tellement de modifications dans les fruits et tout ça. Le grenade, peut-être, si tu as la chance, tu vas trouver 613. Organique. Tu peux trouver un peu, c'est ça, peut-être. Organique ne veut rien dire. Organique veut dire mets plus d'argent et tu ne reçois rien du tout pour ça. C'est tout ce que organique veut dire. Okay? Ça, c'est un crime organisé, si tu veux. Un crime organisé. Après, il te dit le tapouach bitvache, la pomme dans le miel, okay? Pour signifier une année douce. Okay? Et après, il te dit tu manges le poisson. Il y a beaucoup qui emmènent un poisson entier. Parce qu'un poisson entier, c'est la beracha. Le poisson, c'est la beracha. C'est la multiplication, c'est la fructification. C'est les yeux de poisson qui n'ont pas comment on appelle ça, des paupières. Alors le poisson, même quand il dort avec les yeux ouverts. Alors on dit, Iné lo yanou velo ishan, Shomer Israël, que le gardien d'Israël ne dort jamais, il ne ferme pas les yeux sur nous, tu vois. Alors le poisson, tellement de significations. Alors tu peux manger le poisson entier. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la tête de poisson parce qu'il y a un petit dent. Hein? Alors on mange le poisson sans la tête. Mais, après il y a l'agneau. Après vient l'agneau. L'agneau représente le bélier de Yitzhak Avinu, la Hakeda. Alors l'agneau, on fait le hiratson, enchaîner les roches, le zanav. Okay? Et en plus là, chez Tizkor Lanu, Hakedato chez Yitzhak Avinu. Maintenant si tu n'arrives pas à trouver l'agneau, prends la tête de poisson. Il y en a qui prennent la tête de poulet. N'importe quoi. Okay? Prends la tête de poisson. Fais deux. Il veut. Seulement sur le poisson, tu ne pourras pas dire. Elosh et la Yitzhak Avinu, c'est le aïl, c'est poisson, c'est pas un bélier. Les Tunisiens, c'est pour l'œil. Hein? Les Tunisiens, ils mettent l'œil. Oui, moi je mange l'œil. Oui, c'est bien pour le khamsa. Moi, je mange comme ça. Ouais, le khamsa, bien sûr. Avec l'œil du poisson. Oui, le Tunisien, c'est En le tant poisson. qu'enfant, au Maroc, moi je prenais l'œil. C'est ça. Mais il fait Hiratson. Hiratson, Akshem, que tu nous surveilles avec un œil qui ne dort jamais. C'est ouvert comme ça. Non, c'est vrai. Moi, je me rappelle en tant qu'enfant, je prenais ça. C'est bon, mais c'est dur. C'est dur, mais rien que pour goûter comme ça. Alors, le poisson, il a plusieurs significations. Plusieurs. Chacun de ces fruits peut avoir plusieurs. Non, parce que même pour la Memouna, on met le poisson aussi sur la table. Oui, le poisson, c'est toujours un signe d'abondance. C'est ça, voilà. Le poisson n'a pas d'aïnara. Exactement. L'aïnara ne s'attrape pas sur le poisson parce qu'il est toujours sous l'eau. Et tout ce que tu ne vois pas, il n'a pas d'aïnara. Regarde, les animaux sont en train de disparaître. Certaines espèces, ils sont en train de disparaître. Le poisson, tu trouves toujours de nouveaux. Toujours de nouvelles espèces. Parce que comme ils sont sur terre, c'est pour ça qu'Yaakov va bénir ses petits-enfants, Vidgou larov bekerev tzaharetz, qui sont multipliés comme des poissons sur terre. Okay. On fait un tachlir sur l'eau, là. Ah, oui. Quand tu vas le faire le tachlir, le jour de Rosh Hashanah,
a priori, dans l'endroit qu'il y a des poissons. Pourquoi? C'est ça. Tu vois? Alors tout ça pour nous dire qu'il y a beaucoup de bons signes que nous faisons. Pas de dispute, pas dormir, manger des bons signes. Le Ben Ish Chai dit qu'il faut manger ça le 2 soirs. Le premier soir et le deuxième soir. Parce que Rosh Hashanah, c'est une fête exceptionnelle que même en Israël, c'est 2 jours. Il faut 2 jours. Non, Pessah, c'est 1 jour en Israël, premier jour seulement. Le premier jour de Sukkot, premier jour de Shavuot, mais chez Rosh Hashanah, 2 jours. Okay? Alors, c'est pour ça que tout ce que tu fais le premier jour, tu fais le deuxième jour. Alors, c'est tellement important ces signes. Et la plus grande signe, c'est de ne pas se disputer, ni entre hommes et femmes, ni entre amis à la synagogue. Ah, tu m'as pris ma place, ah, je paye cette place. Habibi, pourquoi tu veux te disputer maintenant avec tout le monde, dans l'année, dans toute l'année? Pas besoin. Il t'a pris la place. Dis-lui, c'est ma place. Il va te dire, ok, Allah, Habibi, Allah, qu'Hachem te bénisse, bonne année. Shana Tova, Vorechet, qu'est-ce que tu veux. Tout ce qu'on fait, c'est des simanim. Mais ces petits simanim, un jour, il y avait un grand rebbe, il était en train dans un tiche avec ses chassidim. Du coup, il commençait à rigoler. C'était la fête de Sukkot. Alors, le chassidim me dit, Benou, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis en train de voir quelque chose dans le ciel. Mais pourquoi c'est rigolo? Le ciel, c'est sérieux. Il dit, non, il y a un juif qui se trouve très loin d'ici. Il est en route et il a dit, il va manger un sandwich. Mais il a dit, Hachem, comment je vais faire? Je n'ai pas une souka. J'ai besoin de manger le sandwich dans la souka. Comment je vais faire? Et il avait de la peine et il ne savait pas. Du coup, il a dit, ah, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'il a? Il avait un chapeau. Il a pris son chapeau, il a fait un trou dans le chapeau. Il a pris quelques branches, il a mis le chapeau sur la tête. Il a dit, Hachem, je suis dans la souka maintenant. Tous les anges sont mis à rigoler. Et le rabbi est en train de voir ça. Il rigole avec eux. Il dit, le ciel était content, regarde. Il a fait un siman. Mais du ciel, on l'y a considéré comme s'asseoir dans la souka. Tu fais des petits gestes. Dans le ciel, c'est des grandes projections. Ça, c'est le jour de Rosh Hashanah.